Eh bien, chers amis, aujourd'hui, à la veille du moment fatidique du 11 novembre, je vais vous parler d'une histoire totalement extraordinaire. Napoléon Ier, empereur des Français, a durant toute sa carrière eu des objets personnels. En cette journée du 18 juin 1815, nous sommes en fin d'après-midi, et le sort de l'Empire et de la bataille de Waterloo est malheureusement scellé. L'empereur, dans sa berline, qui contenait un certain nombre d'objets précieux, car Napoléon ne se avait toujours avec lui un certain nombre d'objets, ne se dépareillait pas de sa puissance impériale, est malheureusement forcé de quitter ses berlines, car les troupes prussiennes arrivent à grands pas et risqueraient, de le capturer. Et l'ordre était a priori, si vous capturez Napoléon, vous le tuez. Eh bien, ce jour-là, le 18 juin 1815, à Waterloo, l'empereur Napoléon Ier va laisser sa berline. Et dans sa berline, qu'y a-t-il? Eh bien, il y a un objet particulièrement extraordinaire, qui est son cachet. Le cachet en or qu'il a eu durant tout son règne. Ce cachet, il s'en servait quotidiennement pour sceller des documents les plus officiels et les plus importants de son règne. Ce cachet, il l'a emporté, malheureusement, il l'avait emporté à l'île d'Elbe, et d'ailleurs, une partie du marqué empereur des Français avait été justement limée, car il n'était plus empereur des Français, c'était simplement Napoléon empereur. Et ce cachet, pendant des générations, il sera récupéré par le maréchal Blücher, qui lui-même le donnera à un de ses maréchaux. Et ce cachet est réapparu en salle des ventes à Drouot, il y a environ à peu près 25 ans. Acheté par un de mes amis à l'époque, belge, ce cachet, je l'ai échangé il y a quelques années contre une tabatière et quelques objets personnels ayant appartenu à Napoléon. J'en suis très fier, car ce cachet en or, c'est le sceau impérial, le seul et unique sceau que Napoléon a eu durant toute sa carrière, tout son règne. Alors il y a eu des sceaux, bien entendu, pour sceller les lettres, qui étaient des sceaux classiques en acier ou en argent. Mais Napoléon n'a eu qu'un seul et unique sceau à ses armes en or. Il est aujourd'hui dans la collection Chalonceau. C'est un magnifique objet qui, par la suite, ira rejoindre les objets de l'empereur, certainement au château de la Malmaison, puisque j'ai toujours dit, et je le confirme dans cette optique, d'offrir la totalité de ma collection à la France, à l'État français, ainsi que le Palais de Vivienne. Dans ce carnet, il y a tous les documents originaux, avec l'histoire, l'historique. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, toutes les lettres d'époque, les manuscrits de l'époque. Sceau de l'empereur, tout ça bien sûr est en anglais ou allemand. Et il y a tout l'historique, il y a toute l'histoire. L'histoire, c'est aujourd'hui ce qui fait la richesse de notre pays. Et vous voyez, quand on a la chance de pouvoir tenir dans ses mains des objets comme ça qui ont changé notre destinée, qui ont scellé des traités de paix, des traités de guerre, qui ont même éventuellement scellé la première abdication de Napoléon, c'est toujours très émouvant. C'est pour ça qu'il est important et que cette chaîne de télévision que nous allons lancer, sera une chaîne de télévision ouverte à l'histoire, avec différents invités, des historiens qui viendront assez régulièrement. En tout cas, ce cachet unique de l'empereur, si vous venez au Palais de Vivienne, vous aurez la chance de le voir et éventuellement même de le toucher. Je vous souhaite une bonne journée. Soyons optimistes, soyons historiques, soyons historiens. Vive Napoléon, vive l'histoire et vive le cachet en or de Napoléon, comme aurait dit mon ami Alain Decaux. Bonne journée.